Bonjour à toutes et à tous, toujours avec l'examen de la session normale de 2023 pour le deuxième année Bac Sciences Maths A et B. On a déjà corrigé les deux exercices 1 et 2 de la partie analyse, c'est-à-dire concernant l'étude de fonctions. On va attaquer maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3 sur les nombres complexes. Dans cet exercice, dont l'énoncé est le suivant, on considère le nombre complexe U est égal à 1 plus 2 moins racine de 3i, soit n un entier naturel strictement supérieur à 1. Question 1, petit a, écrire sous forme exponentielle les nombres complexes 1 moins i et 1 plus i racine de 3. Petit b, montrer que 1 moins i fois 1 plus racine de 3i ou bien i racine de 3 sur 2 racines de 2 est égal à ei pi sur 12. Question C, on déduire que tangente de pi sur 12 est égal à 2 moins racine de 3. Question D, montrer que U est égal à racine de 6 moins racine de 2 exponentielle de I pi sur 12. Question 2, on considère les deux suites numériques xn, n appartient à n, yn, n appartient à n, définies par x0 est égal à 1, y0 est égal à 0, et quel que soit n dans n, xn plus 1 est égal à xn, moins 2 moins racine de 3, le taux qui multiplie yn plus 1 est égal à 2 moins racine de 3, le taux qui multiplie xn plus yn. Petit a, montrer par récurrence que pour tout n dans n, xn plus yn est égal à u à la puissance n. Petit b, on déduit que pour tout n appartient à n, xn est égal à cosinus de n pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12, le taux à la puissance n. Yn est égal à sinus de n pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12, le taux à la puissance n. Dans la question 3, on considère le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Et pour tout entier naturel n, on note A indice n, grand A indice n, le point d'affixe U à la puissance n. Question A, déterminer les entiers n pour lesquels les points O, A0 et A indice n sont alignés. Et la dernière question dans cet exercice, montrer que pour tout entier naturel n, le triangle OAN, A indice n, A indice n plus 1 est rectangle en AN. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on corrige ensemble l'exercice 3 sur le nombre complexe de l'examen de l'année 2023, session normale pour les deuxième année Bac Sciences Maths A et B. Dans cet exercice, on se donne un nombre complexe U qui est égal à 1 plus 2 moins racine de 3i, et n, un entier naturel non nul, différent de 1, c'est-à-dire que supérieur est égal à 2. Question 1, petit a, écrivons sous forme exponentielle le nombre complexe 1 moins i et 1 plus i racine de 3. On sait que 1 moins i, c'est un nombre complexe qui a pour module racine de 2 et un argument de moins pi sur 4. Et 1 plus i racine de 3, c'est un nombre complexe de module 2 et un argument de pi sur 3. Donc, ce sont des nombres complexes familiers. Nous avons le cours, les exercices, donc c'est facile à donner leur forme trigonométrique. Donc, 1 moins i est égal à racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4, et 1 plus i racine de 3 est égal à 2 qui multiplie ei pi sur 4. Montrons que 1 moins i fois 1 plus i racine de 3 sur 2 racines de 2 est égal à ei pi sur 12. Alors pour cela, on a 1 moins i fois 1 plus i racine de 3 en utilisant ces deux formes. On obtient ces 2 fois racine de 2. Ei, la somme de pi sur 3 est moins pi sur 4. Et pi sur 3 moins pi sur 4, ce n'est que pi sur 12. Donc 1 moins i fois 1 plus i racine de 3 est égal à 2 racines de 2 ei pi sur 12. Et en divisant le tout par 2 racines de 2, on obtient bien 1 moins i fois 1 plus i racine de 3 sur 2 racines de 2 est égal à ei pi sur 12. Question C, écrivons, on déduit que tangente de pi sur 12 est égal à 2 moins racine de 3. À partir de cette égalité, alors on va essayer d'écrire ce nombre complexe sous sa forme algébrique. Il y en a la forme trigonométrique, ici c'est cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Alors voilà, 1 moins i qui multiplie 1 plus i racine de 3 sur 2 racine de 2. Je vais développer ici le produit. Donc 1 fois 1 c'est 1, et moins i fois i racine de 3, c'est plus racine de 3. Donc voilà une partie réelle de ce nombre. Plus i facteur de racine de 3, puisque 1 fois i racine de 3, c'est racine de 3. Et moins i fois 1, fois 1, donc c'est moins 1. Donc voilà la partie imaginaire du produit ici. Donc 1 moins i, le produit de ces deux nombres, il est écrit sous sa forme algébrique, sous cette forme. Et on divise sur 2 racines de 2.
Donc on obtient 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2, et on va chasser racine de 2 dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier racine de 2 numérateur et dénominateur. On obtient racine de 2 fois 2 c'est racine de c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, et racine de 2 fois 1 c'est racine de 2, plus racine de 6, racine de 3 fois racine de 2, plus i, même chose ici, on obtient racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc c'est la partie, racine de 2 plus racine de 6 sur 4, c'est la partie réelle de ce nombre, et racine de 6 moins racine de 2 sur 4, c'est la partie imaginaire de ce nombre complexe. Et comme on sait que e pi sur 12, c'est un nombre complexe, sa forme trigonométrique, c'est cosinus de pi sur 12 plus sinus de pi sur 12. Donc, on peut déterminer cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 2. Alors, cosinus de pi sur 12, c'est racine de 6 de ce nombre. Cosinus de, par identification, cosinus de, par exemple, de ce nombre avec cette écriture, on déduit que cosinus de pi sur 12 est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Celle-là, sinus de pi sur 12, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, tangente de pi sur 12, c'est cosinus, c'est sinus sur cosinus, c'est-à-dire c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4, sur racine de 2 plus racine de 6 sur 4, et on simplifie par 4, on obtient ce terme. J'ai brûlé ici les étapes, mais c'est pas grave. On va multiplier par l'expression conjuguée de racine de 6 plus racine de 2, qui est racine de 6 moins racine de 2. On obtient au numérateur racine de 6 moins racine de 2 au carré. Et ici, racine de 6 plus racine de 2 multiplié par conjuguée, c'est racine de 6 au carré, c'est 6, moins racine de 2 au carré, c'est 2, 6 moins 2, c'est 4. Alors, en développant ici, on obtient racine de 6 au carré, c'est 6, plus racine de 2 au carré, c'est 2, 6, plus 2, c'est 8, moins 2, qui multiplie racine de 6, racine de 2, c'est donc racine de 12. Donc le tout sur 4. Puis en simplifiant, racine de 12, je l'ai écrit, c'est 4 fois 3, c'est-à-dire c'est 2 racine de 3, donc fois 2 c'est 4. En simplifiant par 4, on obtient 2 moins racine de 3. Donc tangente de pi sur 12 est égale à 2 moins racine de 3, comme il a été demandé. Question démontrant que U est égal à racine de 6 moins racine de 2 fois I pi sur 12. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour U? U est égal à 1 plus 2 moins racine de 3, I, qui est égal à 1, d'après la question précédente, 2 moins racine de 3, c'est tangente de pi sur 12. Donc, on a remplacé 2 moins racine de 3 par tangente de pi sur 12. Et tangente de pi sur 12, c'est sinus de pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12. En réduisant au même dénominateur, on obtient cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12. Or, cosinus de pi sur 12, on va remplacer cosinus de pi sur 12 par racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc, on obtient E pi sur 12, c'est cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12, c'est E pi sur 12. Et 1 sur cosinus de pi sur 12, on va l'écrire, c'est 1 sur racine de 6 plus racine de 2 sur 4. C'est-à-dire qu'il est égal à 4 sur racine de 6 plus racine de 2 fois E pi sur 12. Encore une fois, on va multiplier par l'expression conjuguée de la racine de 6 plus racine de 2. On obtient 4 fois racine de 6 moins racine de 2. Et racine de 6 plus racine de 2 multiplié par son conjugué, c'est 4. En simplifiant par 4, qu'est-ce qu'elle reste? C'est racine de 6 moins racine de 2, le taux qui multiplie E pi sur 12. Donc U est égal à racine de 6 moins racine de 2 et pi sur 12. La question 2, on définit la suite, les deux suites xn et yn, n appartient à n, par x0 est égal à 1, y0 est égal à 0, et xn plus 1 c'est xn moins 2 moins racine de 3 qui multiplie yn, yn plus 1 est égal à 2 moins racine de 3 xn plus yn. Montrons par récurrence que quel que soit n dans n, xn plus yn est égal à u à la puissance n. Alors l'étape d'initialisation, pour n égale à 0, on a x0 plus y0, plus y0 fois i, on place ici, on donne n égale à 0, x0 plus y0, comme y0 c'est 0, il reste x0 est égal à 1. Et on a u à la puissance 0, c'est 1. Donc x0 plus y0 est égal à u0, ça veut dire cette condition et cette propriété, elle est vérifiée pour n égale à 0. L'étape d'hérédité, soit n appartient à n, supposons que xn plus yn est égal à la puissance n, et montrons que xn plus 1 plus yn plus 1 est égal à u à la puissance n plus 1. Alors, on a xn plus 1 plus yn plus 1, c'est
d'après la définition de xn, c'est xn moins 2 moins racine 3 yn plus i. Yn plus 1 d'après sa définition, c'est 2 moins racine 3 xn plus yn. Alors, on a xn plus yn, yn après développement, donc plus yn, plus 2 moins racine de 3, facteur de quoi? De ixn moins yn. Donc xn plus yn, on va factoriser encore une fois par i, on obtient, on va faire sortir i ici, donc c'est i qui multiplie 2 moins racine 3, on obtient xn plus yn. Puis on factorise par xn plus yn, on obtient xn plus yn, facteur de 1, plus i qui multiplie 2 moins racine de 3, ce n'est que u, donc c'est un fois u qui est égal à n plus 1. Ça veut dire que notre propriété, elle est vraie pour n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien quel que soit n dans n, xn plus yn est égal à un 10n. La question petit b, déduisons que pour tout n dans n, xn est égal cosinus np sur 12, c'est le cosinus de p sur 12 de la puissance n, yn est égal sinus de np sur 12 sur cosinus, pardon. C'est cosinus, je m'excuse, c'est cosinus, c'est pas sinus, c'est cosinus, alors ce sont des erreurs qui arrivent à tout le monde, c'est cosinus de p sur 12 le tout à la puissance n. Alors soit n dans n, soit n dans n, on a u est égal à racine de 6 moins racine de 2 de ip sur 12. En multipliant ici par le conjugué de racine de 6 moins racine, en multipliant et en divisant. Donc on obtient C4, puisque la racine de 6 au carré c'est 6, moins racine de 2 au carré moins 2 c'est 4. 4 sur racine de 6 plus racine de 2 et pi sur 12. Or, le nombre ADA, ce n'est que l'inverse de cosinus de pi sur 12. Donc c'est 1 sur cosinus de pi sur 12, puisqu'on a cosinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc 1 sur cosinus de pi sur 12 et pi sur 12. Donc u indice du u à la puissance n, c'est ce nombre à la puissance n, 1 à la puissance n c'est 1, ici c'est cosinus de pi sur 12, le tout à la puissance n, et ei pi sur 12, ce n'est que ei np sur 12. Donc, ei np sur 12, c'est cosinus de np sur 12, plus i sinus de np sur 12. Donc, c'est-à-dire qu'on va multiplier 1 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n, par cosinus de np sur 12 plus i sinus de np sur 12, on obtient cosinus de np sur 12 sur cosinus de pi sur 12 le tout à la puissance n, plus i sinus de np sur 12 sur cosinus de pi sur 12 le tout à la puissance n. Et puisque u indice n est égal à xn plus yn, alors par identification de ces deux nombres, on obtient xn est égal à cosinus de np sur 12 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n, yn est égal à sinus de np sur 12 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n, comme elle a été demandée. La troisième question, dans le plan, on considère le point A indice n, c'est la fixe de, c'est l'image de u à la puissance n, c'est-à-dire la fixe de n, c'est u à la puissance n. La question petit a, déterminons les entiers naturels n pour lesquels les points O, A0 et A indice n, A indice 0 et indice n sont alignés. Alors on a O, A0 et AN sont alignés. C'est seulement si la fixe de AN, c'est qui est UN, moins la fixe de 0, donc c'est 0, donc c'est UN, sur la fixe de A0, qui est U0 moins 0, c'est U0 appartient à R. Donc ce rapport doit être dans R. C'est équivalent à UN, puisque la puissance 0, c'est 1. C'est équivalent à dire que UN appartient à R. Et pour que UN soit dans R, il suffit que sa partie imaginaire égale 0. YN est égal à 0. C'est équivalent, puisque yn est égal à 0, c'est équivalent à sinus de np sur 12 égale 0. Et sinus de np sur 12 égale à 0, c'est équivalent à dire que np sur 12 est égal à k pi, k appartient à n. Donc, c'est équivalent à dire que n est égal, en simplifiant par pi, et en multipliant par 12, n est égal à 12k, k appartient. Donc, les antinaturels pour lesquels les points O, A0, AN, sont les antinaturels qui sont multiples de 12. Il suffit que n soit un multiple de 12. Petit b, montrons que pour tout n, c'est la dernière question, appartient n, O, AN, AN plus 1, est un triangle rectangle en AN. Alors, soit n dans n, on a la fixe de AN plus 1, c'est UN plus 1, moins la fixe de AN, c'est UN. Sur la fixe de O, c'est 0, moins la fixe de AN, c'est UN. Alors, UN plus 1 moins UN sur UN.
en simplifiant, c'est 0 moins un, c'est moins un, en simplifiant par un, on obtient u moins u, puisque c'est le moins, plus 1, moins u1 sur moins u1, c'est 1. Comme donc, qui est égal à moins 1, puisque u est égal à 1 plus 2 moins racine de 3i. Donc, c'est moins 1, moins 2 moins racine de 3i, plus 1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? C'est moins, pardon. Alors, pardon, je m'excuse ici. On a moins 1, c'est moins 2 plus racine de 3. Pardon, c'est moins 1, c'est moins 1, moins 2 moins racine de 3. Donc, ne sépare, pardon, ne sépare parenthèse. Donc, c'est moins 2 moins racine de 3i, qui est un nombre imaginaire pur. Donc, u1 plus 1 moins un sur 0 moins un appartient à IR. D'où le triangle OAN à 1 plus 1 et rectangle OAN pour tout n appartient à n. L'affixe qui se répète, c'est U indice n qui est l'affixe du point AN. Voilà, c'est tout pour l'exercice sur les nombres complexes. À une autre vidéo pour continuer la correction de cet examen. Bon courage et bonne préparation.